Bonjour à tous et bienvenue au Festival Pranic, jour 11. Ici Naïda, dans cette belle journée d'été. Et nous sommes ici aujourd'hui avec un ami du festival, Domenico Provenzano. Bonjour Domenico. Bonjour, bien. Bonjour. Un plaisir de te voir ici. Ça va comment dans la belle Savoie? Ça va très bien. Euh, Ici, c'est que nous vivons des choses un peu avant les autres, je dirais ça. Bien. Maintenant, je vais te donner l'espace pour faire ta conférence, pour partager avec nous et je reviendrai après pour les questions de notre public. Merci pour être ici avec Oui, nous. merci à vous. Alors, nous vivons une période formidable, n'est-ce pas? Il y a autant de liberté que du contraire en ce moment. Et cette liberté, chacun la vit à sa façon. Dans la grande famille des praniques, de ceux qui pratiquent cette vie particulière, nous sommes nombreux de qu'est-ce qui nous a mis sur ce chemin, à quoi ça pouvait bien servir. À part l'aspect pratique, la bonne santé qu'on y retrouve et cette joie de vivre autrement, quelle était véritablement la raison, les causes qui nous ont mises dans cette situation particulière qui est la nôtre. Alors cette question, je l'ai posée il y a très longtemps lorsque j'ai commencé à accompagner des personnes sur ce chemin. Et lorsque je posais cette question, bien, il n'y avait pas vraiment de réponse de la part des personnes qui m'écoutaient. Un jour, je leur ai suggéré de réfléchir autrement. À quoi ça peut bien de nourriture solide, de ne pas avoir même soif, de dormir très peu et d'être toujours en forme malgré tout. Je ne parle pas non plus de ceux qui pratiquent le dîner. Alors quand on s'interroge sur le fond, je parle de cette question posée en 2010 pour moi. Aujourd'hui, on a une réponse qui est très claire. La situation mondiale dans laquelle nous sommes conduits, tous, tous concernés, éclaire cette situation particulière qui est celle des praniques en général. Alors je vais vous livrer mon sentiment personnel, qui n'engage que moi, bien sûr. Et je pense que je le partage très largement. Si nous avons été amenés à voir nous passer de nourriture solide, à compenser par l'air, l'eau et la lumière, et que nous sommes capables de rester dans le noir sans être paniqués, eh bien, c'est que nous avons cette
à pouvoir vivre dans ces conditions. Si la situation devient pire que celle qui est aujourd'hui, plus rien à boire, que le soleil devient moins brillant, eh bien, je ne pense pas que, sans avoir fait ce qu'il fallait pour être dans cette condition, donc la réponse, l'humanité veut vraiment se détruire, il restera forcément une petite poignée d'êtres qui auront passé le cap et qui continueront après l'aventure humaine sur la Terre. Voilà mon sentiment. Pour ce qui me concerne, je n'ai malgré tout aucune certitude que moi-même, aucune certitude parce que la vie est surprenante. J'ai fait un processus par moi-même de 21 jours en janvier 2010 et j'ai découvert que effectivement on pouvait vivre sans manger de nourriture solide, qu'on pouvait trouver une source de joie aussi grande. Mais je n'en savais rien avant de l'avoir expérimenté par moi-même. Et ce ne sont pas les livres qui étaient en circulation à l'époque qui pouvaient me convaincre d'aller sur ce chemin. C'est juste que j'ai ressenti cet appel de l'intérieur et qu'un jour j'ai décidé de parcourir le chemin. Ça a été vraiment cela, ma décision. Alors, est-ce que demain je vais continuer à être dans cet état? Je n'en sais rien. Cet état, je le vis au jour le jour, instant après instant, conscient que d'une seconde à l'autre, mon cœur peut s'arrêter de battre et je peux tomber. C'est la seule certitude que j'ai. C'est qu'à un moment donné, cela va se produire. Que je sois debout, assis ou couché, je sais qu'à un moment donné, mon existence va s'arrêter. Donc, cet état me permet de jouir de chaque instant d'une façon particulière et fantastique, je dois dire. L'esprit de liberté, pour moi, il est là, dans cette souveraineté biologique, je dirais. Biologique dans tous les sens du terme, dans le sens physique, mental, émotionnel et spirituel, et relié à toute la création et surtout, particulièrement, à toute l'humanité. Ce cheminement singulier que j'ai pratiqué m'a fait rencontrer des personnes qui étaient en attente, en demande, pour des vraiment bizarres parfois. Et lorsqu'elles sont venues en accompagnement, pendant des processus de 3 jours à 21 jours, elles se sont rendues compte que ce qu'elles cherchaient en définitive et au départ, c'était des choses vraiment ordinaires. Le côté pratique, le côté facile. Et en vérité, au cours de ces accompagnements, j'ose espérer que le plus grand nombre en a profité.
les personnes ont découvert le contact avec cette partie sacrée qui est en nous, le contact avec de l'intérieur, l'univers tout entier. Pour l'aspect spirituel de la question, pour ma part, j'ai simplifié toutes les théories que je traînais, toutes les connaissances que j'avais acquises. Et d'une façon simple, cet état m'a permis de mettre de côté absolument toutes mes croyances. Donc aujourd'hui, je voudrais vous faire cette phrase. Je ne crois plus en rien. Ce qui était essentiel pour moi avant est devenu encore aujourd'hui différemment, et ça s'est installé en moi comme une évidence, pas une croyance à laquelle je m'accroche, que j'astique pour faire briller, mais une évidence comme de constater que ma main est au bout de mon bras. Je n'ai pas besoin d'y croire pour le voir, pour le sentir, pour le penser, pour l'accepter. Cette évidence d'être dans la vie en contact avec la source, que moi, personnellement, j'appelle mon père, c'est l'être le plus proche que j'ai de moi. Bien, cette évidence-là, pour moi, est essentielle. Tout le reste ne découle que de cela. Cet état particulier, confortable, je dirais, pratique, léger, n'est qu'une conséquence de ce contact avec la source. Et c'est là où on se trompe lorsque on veut pratiquer le chemin de cette nourriture en voulant à terme ne garder que les côtés pratiques. Ça peut se faire, bien sûr, mais ça ne dure pas. Parce que l'essentiel est dans le côté spirituel de cette démarche. Ce contact, ce recontact, ou ce nouveau contact avec le divin qui est en soi, c'est pour moi le fondement même du principe de la nourriture pranique. Et d'ailleurs, ce terme, je le prononce encore pour faire comprendre de toute cette famille qui le pratique. Mais en réalité, je veux dire que et nous l'avons substitué à un autre terme qui me semble plus approprié. Nous parlons aujourd'hui de nourriture d'amour. Cet amour avec un grand A, et auquel notre cœur aspire de tout son être, tout notre corps également. Nos pensées, lorsqu'elles sont d'amour, c'est autre chose que de contraire. Puis nos émotions également. Lorsque l'on aime, eh bien, on est dans ce moment particulier où un échange intense peut se faire. Voilà pour moi ce qui est essentiel. Dehors de tous les témoignages, et ils sont nombreux, des personnes qui ont pratiqué, qui pratiquent encore, ou qui ont arrêté ce système. Malgré tous ces témoignages, eh bien,
je voudrais redire que ce qui est essentiel, c'est de pratiquer le cheminement, plus que d'en parler, parce que ça se raconte très difficilement. En dehors de répondre aux questions, il y a aussi le fait que lorsque on ne pose pas la question, on n'a aucune chance d'avoir la réponse. Et cet état d'esprit nous met dans cette disposition à être plus à l'écoute que dans le discours. Plus à l'écoute, c'est-à-dire être attentif à la question qui est posée et qui va forcément, en conséquence, induire une réponse qui intéresse celui qui pose la question et celui qui donne la réponse. C'est encore une fois, pour moi, le sens du partage de ce qui est essentiel. Les temps que nous vivons nous permettent aujourd'hui, au-delà des difficultés que cela comporte, de pouvoir nous ouvrir les yeux, la tête et le cœur, je dirais, pour que nous puissions prendre conscience en profondeur de ce que nous sommes capables de faire, nous, les créatures humaines sur Terre. Ça va du meilleur à son contraire. Pour ma part, j'ai consenti, non sans difficulté, à tendre vers cet espace dans lequel je choisis de vouloir devenir la meilleure version de moi-même. C'est à mon sens la seule chose que je puisse faire ici, sur Terre, en ce moment. Tout le reste, pour moi, n'est que gesticulation. Comme le temps nous est compté, profitons de chaque instant, de chaque témoignage, de chaque rencontre avec le cœur, pour nous poser les questions essentielles qui concernent la raison d'être humaine. Ces questions, tout le monde se l'ont posées. Elles sont sur le fond. Qui je suis, d'où je viens et où je vais. Chacun trouver sa réponse. Là, il me semble que c'est essentiel que je puisse communiquer. Le reste, c'est une autre histoire. Merci Domenico pour ta transmission d'amour. Et je vais inviter le public à m'envoyer les questions pour Domenico. J'en ai deux ici pour toi. La première, c'est: tu as maintenu ton état pranique jusqu'en 2010. Quels sont les obstacles les plus grands que tu as rencontrés dans ton chemin?
Bien, dans le passage des 21 jours, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles que je devais franchir, bien évidemment. Comme j'avais choisi de me mettre sur ce chemin, ça n'a pas été vraiment difficile de passer ces obstacles. Mais je veux confirmer ici, avec d'autres témoignages que j'ai eus, que ce passage n'est pas évident. C'est juste pas évident. Et chacun le vit d'une manière singulière. Donc, je ne peux pas donner de choses précises parce qu'elles ne regardent que moi. Ce que je peux dire par contre, c'est que ça vient toucher le corps physique, d'une manière très puissante. Notre vocabulaire, tout cela se remet en question, même la construction des phrases. Le côté émotionnel, ça c'est toute l'histoire de l'humanité. C'est très visité aussi pendant le chemin. Puis le côté spirituel, eh bien, c'est ce qui relie tout cela et c'est, je dirais, l'essentiel des échanges que l'on peut avoir avec la source déjà d'une part, peu importe comment on l'appelle, mais aussi avec toute la création et la grande famille humaine. Voilà, merci. Et la prochaine question. C'est comment la connexion avec la terre et la connexion avec le divin? Comment trouver le balance entre les deux? Eh bien, les deux ne sont pas séparés. Cet état nous donne cette capacité que tout le monde possède à nous sentir dans l'instant présent, unifié à toute la création. Pour ce qui me concerne, j'ai l'habitude de dire que partout où je suis, partout où je vais, tout ce que je pense, tout ce que je fais, tout ce que je partage, tout cela c'est la même chose. C'est dans l'instant présent que ça se passe. Encore une fois, je voudrais insister sur le fait que je n'ai plus aucune croyance. Je vis dans l'évidence que la création est unifiée, que j'en fais partie et que ici sur Terre, je ne suis que de passage. Alors comment unifier les deux? Ils le sont déjà, tout simplement. C'est à nous de voir comment nous sommes nous à l'intérieur de tout cela. Comment la vie tourne autour de nous, aussi bien que nous sommes inclus dans la vie. C'est un autre regard, considération ordinaire. Lorsqu'on passe le cap de pouvoir vivre de cette façon, on voit les choses tout à fait autrement. Et on comprend qu'on ne puisse pas être compris par l'autre qui n'a pas suivi, unifié, dans l'instant présent. Personnellement, dans cette évidence que je suis dans la vie, l'autre ne peut pas savoir, ne peut pas comprendre, juste entendre les mots. Merci beaucoup, Domenico. Et, la prochaine demande, c'est à propos de ta vie sociale. Si tu peux nous parler de ta vie sociale et aussi de la vie de couple. Comment a changé la vie de couple avec un copain sur le même chemin et il était comment avant, quand
d'autres copains n'étaient pas dans le même chemin pranique. Eh bien, avant, on ne sait pas. On imagine des choses. On a une certaine culture. On lit des livres. On écoute des personnes. Et on le fait dans un état qui est celui d'avant. Tant qu'on n'a pas passé la porte, on ne peut pas comprendre ce qui se passe derrière la porte. On peut juste l'imaginer. Et lorsqu'on est de l'autre côté de la porte, on sait d'où on vient. On sait comment on pensait avant. Et on sait aujourd'hui comment on respire en conscience. Comment on met de la conscience dans tout ce que l'on fait, en pensée, en parole et en acte. Alors, j'aurais tendance à dire que, pour ce qui me concerne, lorsque je regarde le paysage, les situations des personnes, ça n'est pas juste le décor que je regarde et que je vois, mais c'est vraiment la vie qui anime tout ça. C'est l'intériorité de l'être. Je disais à certaines personnes, je te regarde et je te vois. Et je me souviens que certaines étaient perturbées par ce que je disais, mais je ne pouvais pas m'empêcher de l'exprimer, puisque c'est la vérité. Poser le regard Decía, sur quelque chose ou sur quelqu'un poner su et, propia mirada, et le regarder vraiment et l'entendre et le comprendre, c'est autre chose. Le regard peut venir du cœur ou simplement se poser avec les yeux. Alors, du point de vue social, je n'ai rien changé à ma vie de tous les jours. Et je suis devenu plus délicat avec tout ce qui m'entoure. Pour ce qui concerne il y a cette transformation évidente du physique, du mental, de l'émotionnel et du spirituel. La vie dans le couple, c'est retrouver véritablement ce que peut être une relation humaine avec un grand H. Dire plus parce que ça ne s'exprime pas, en tout cas, je ne vois pas comment l'exprimer autrement que de dire simplement, avant, c'était une chose, après, c'est autre chose. Et cette autre chose, c'est mieux, c'est plus grand, c'est plus fort, c'est plus large, c'est moins limité, c'est plus sensible, c'est plus joyeux, c'est plus clarteux, c'est plus, tout ce que l'on veut imaginer. Et une chose importante, c'est que ça n'est pas un état figé. On est arrivé, on pose ses valises et on y est. Non, c'est un état qui évolue constamment. Avant, j'avais des hauts comme ça et des bas comme ça. Aujourd'hui, c'est je monte, je descends, je monte, je descends, mais je suis toujours dans la montée.
C'est ça la grosse différence. C'est que avant, j'avais le sentiment de stagner, alors qu'aujourd'hui, chaque instant est une surprise. Et c'est ça qui est fantastique. C'est ça, à mon sens, qui met la joie dans les yeux des enfants quand ils sont dans de bonnes conditions. C'est que chaque moment est un moment pour jouer, pour être heureux, pour chanter, pour rire, pour danser. Voilà, cet autre état, c'est la conscience et l'évidence de cela pour moi. Merci Domenico et merci pour cette transmission de paix et d'amour que tu es en train de nous donner. La prochaine question, c'est à propos de ta journée. C'est comment ta journée, tu as des routines? Comment se déroule ma journée? Je dirais que elle n'est interrompue dans mes gestes que lorsque je vais me coucher. Et ma nuit de sommeil est très courte. 2 heures, 3 heures, 4 heures maximum. Parfois, c'est beaucoup plus. Parfois, c'est même encore moins. Mais peu importe comment on se régénère dans le sommeil, ce qui est essentiel pour moi, c'est que les journées, je peux les apprécier dans tous les moments, dans tous les instants. Je dirais de s'endormir après une journée bien remplie, c'est la continuité du plaisir de vivre qui est là. Merci encore. Et la dernière question, c'est à propos du projet En Savoir que tu as avec Dominique. Elle nous a déjà parlé un peu à propos de ce projet communautaire. Est-ce que tu veux dire quelque chose un peu? Oui, ce projet d'Écolieu particulièrement, nous avions au départ une vision minimaliste. Un endroit, quelque part, où nous pouvions poser un jardin d'Éden. Aujourd'hui, nous avons cette conscience que ce jardin d'Éden, il est voué à la terre entière et que c'est de cette façon que nous réfléchissons et que nous pensons. Ce que nous allons faire en Savoie, d'une part, c'est transformer la Savoie en un gigantesque village d'amour. Et le témoignage de ce qui sera fait ici va rejaillir et sur le reste du monde. Je veux avoir cette audace de penser que la lumière finira par nous éclairer tous. Merci beaucoup Domenico pour tes mots et pour ta présence, très très appréciée. Et une très belle journée à toi et à Dominique. Et j'espère de te voir très tôt ici dans le festival, peut-être l'année prochaine ou en Savoie. Beaucoup de gens sont très, très intéressés dans ton projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et je dirais amour à vous. Amour à vous.